Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Et on commence par vos énergies à vous les cancers. Alors, cette semaine, pour vous les cancers, on est sur quelque chose qui est en train de débuter mais qui n'est pas forcément facile dans vos énergies. J'entends ici qu'il est question de l'éclosion d'un nouveau vous. Qu'il est question de quelque chose qui débute autour de vous, peut-être dans un des domaines de votre existence, mais il y a peut-être une énergie de doute et de peur qui s'est un petit peu installée parce qu'on ne se sent pas forcément en sécurité, on se sent peut-être vulnérable, inexpérimenté peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Il peut être question de prise de conscience et d'un changement qui s'est opéré en vous. Vous êtes à la naissance de quelque chose. Ça peut être en fait des cancers ici qui sont en éveil spirituel et qui viennent de déclencher cela. Et forcément, on est dans les doutes, dans les peurs, c'est pas forcément facile. Et puis contrairement à ce que l'on peut penser, un éveil spirituel, c'est pas tout beau, tout rose. Ça fait mal, c'est très douloureux. Il y a des purifications intérieures qui se font par rapport à des choses du passé, par rapport à des émotions, des vies antérieures même. Mais on libère quoi. Mais je peux vous dire qu'un éveil spirituel, souvent c'est des larmes, voilà, pour l'avoir traversé, comme vous tous, et ça n'est pas toujours simple quand on passe à une étape supérieure, à une étape suivante, ça ne se fait pas non plus dans la douceur des fois, toujours, je vous le confirme. Mais en tout cas ici, voilà, on est peut-être dans cette difficulté initiale, dans cet éveil, dans quelque chose de nouveau, un état nouveau ici, mais qui émet peut-être des doutes, des peurs. C'est dans vos énergies autour. Ça peut être par exemple par rapport à une nouvelle relation, un nouveau travail ou un nouveau projet, mais c'est dans vos énergies. Donc en fait, ça veut dire aussi que ça part de vous ici aussi. Et autour de vous, pourquoi pas. On me dit ici que cette semaine aussi, vous avez besoin d'acquérir de la force. Donc il va être question peut-être aussi de prendre du temps pour vous reposer, pour discuter, j'entends peut-être aussi. En tout cas, il va être question aussi d'un temps pour vous pour peut-être éclaircir certaines choses. Alors, ici sur le plan des relations, on me parle d'immobilisation. Alors, il peut être question en effet de relations qui n'évoluent pas ou qui semblent complètement stagnées, peu importe quelle relation, qu'elle soit platonique ou pas. Mais ici, moi, ce que j'entends en effet, c'est que c'est en train de stagner sur le plan relationnel parce que vous êtes en train de naître par rapport à vos énergies. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous et donc ça peut aussi jouer sur le relationnel. Des gens qui vous trouvent différents. Il va être question peut-être de faire preuve de sang-froid, de détachement vis-à-vis de certaines personnes pour, j'entends, c'est marrant parce que j'ai acceptation de soi, donc il peut être question de personnes qui vont soit accepter les changements que vous êtes en train d'opérer en vous, soit au contraire avancer sur leur propre chemin et se détacher peut-être de vous, mais ça c'est réciproque aussi parce que vous allez le sentir aussi que quand on n'est plus en adéquation avec quelqu'un, il y a un espèce de fossé qui se creuse et c'est comme ça, on le maîtrise pas, on peut pas faire autrement. Donc il est peut-être question tout simplement aussi de se détacher peut-être de certaines relations. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte aussi me parle de renouvellement automatique. Et c'est-à-dire en fait que ce que j'entends c'est que l'univers en fait et par expérience, quand des personnes quittent votre vie parce qu'elles ne sont plus complètement en adéquation avec vous ou parce qu'elles ont fait ce pourquoi elles étaient missionnées entre guillemets avant de venir sur Terre parce qu'elles avaient quelque chose à vous apprendre, à vous faire prendre conscience, etc. Eh bien ces personnes quittent votre chemin de vie et quand des personnes quittent le chemin de vie de quelqu'un, eh bien il y en a des nouvelles qui arrivent parce qu'elles ont autre chose à apprendre à cette personne, parce qu'elles sont là peut-être sur leur chemin pour les aider à évoluer, à remonter, à se remettre debout. Elles sont aussi là parce qu'elles sont en adéquation avec vous. Ça peut être aussi des sœurs d'âme, j'entends, ou des frères d'âme qui arrivent dans votre vie parce qu'aujourd'hui vous êtes sur le même plan vibratoire que ces personnes. Donc en effet, on me parle peut-être que cette semaine, il va y avoir une immobilisation au niveau des relations, mais c'est parce qu'il y a un espèce de... J'entends ici une période de flottement entre ceux qui sont en train de partir et ceux qui sont en train d'arriver, entre eux aussi peut-être ce que vous êtes en train de devenir et ce que vous étiez.
Alors, sur le plan professionnel et matériel, on me parle d'innocence, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité, d'inattendu et surtout de nature confiante. Donc ici, on vous dit aussi que sur le plan matériel, financier et professionnel, ayez confiance. C'est déjà la première carte que l'on vous dit. Ayez confiance. Avec la carte ici où j'ai du rouge en plus, là je percute en fait que il y a ici une énergie de feu, j'entends, qui doit être mise en place. C'est-à-dire, ayez confiance, agissez. Ça peut être faire des transformations au sein même de sa vie professionnelle ou matérielle, mais c'est quelque chose de positif. On me dit aussi, ne vous focalisez pas trop sur le mental, faites les choses avec plus de spontanéité, plus avec le cœur qu'avec le côté réfléchi. Le côté mental, lui, il va vous éviter seulement, il va vous permettre de tirer un filet, hein, entre guillemets. Par exemple, il est question ici, votre mental va vous dire, bah non, tu vas pas quitter ton ancien travail comme ça, sans rien avoir derrière. Fais ton dossier de reconversion, etc. peut-être. Voilà, le mental, lui, va être un petit peu aussi comme sécurité, mais c'est le cœur qu'il va falloir écouter, d'accord ? Faites preuve de spontanéité, d'originalité peut-être dans votre travail. Il pourrait y avoir peut-être certains inattendus sur le plan professionnel ou matériel, des dépenses peut-être qui n'étaient pas prévues. Tout comme il peut être aussi une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et qui arrive à vous aussi. Hein. Et pourquoi toujours voir le négatif? Non. On me dit que vous allez peut-être faire preuve de plus de franchise dans votre travail aussi vis-à-vis des gens que vous côtoyez dans votre travail. On vous dit que ça amènera beaucoup plus de sérénité pour vous. Soyez détachés de certaines personnes, surtout si vous ne pouvez pas faire autrement aussi, j'entends par rapport au travail. Ici c'est marrant parce que je parlais de doute, de peur d'être entre deux eaux, etc. Et j'ai quand même du rouge et du bleu qui sont quand même assez opposés. J'ai une couleur chaude, une couleur froide, j'ai le bleu qui symbolise les émotions et j'ai le rouge qui symbolise l'action. Donc ici on va être peut-être entre deux prises, entre ces émotions et l'envie d'agir. Et donc il va être question de trouver le juste milieu ici pour cette semaine. Votre vie intérieure et spirituelle, eh ben, c'est plutôt positif puisqu'ici on a quand même beaucoup de soleil. Ici, j'ai quand même beaucoup de vert. J'ai que du vert ici aussi sur la carte de l'immobilisation, sur le relationnel. Donc, il est peut-être question aussi d'avoir une guérison qui se fait aussi sur le plan relationnel. Hein, vouloir peut-être enfin avoir de nouvelles relations, être capable de guérir d'une ancienne pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça également. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, on parle d'illumination, de spiritualité, de vertu, d'éveil. Bah tiens, je la retrouve quand même, l'éveil spirituel, et de régénération. Donc ici, votre vie intérieure est en train de changer, de s'illuminer, de bousculer. En effet, hein, ici, vous êtes entre agir et les émotions. Et forcément, ici, à un moment donné, vous allez réussir à faire le tri entre tout ça et à transformer cette énergie pour aller dans cette énergie de feu. Vous allez avoir envie d'agir à l'intérieur de vous lancer dans de nouvelles choses. Vous allez voir beaucoup plus clair. On me parle aussi d'inspiration ici pour certains ou de dévotion même pour d'autres. Dévotion, ça peut être aussi par rapport aux professionnels. Hein, faire les choses par le cœur, être dévoué aux autres, j'entends, parce que c'est une vocation. Ça va plus que là, ça fait partie de votre âme. Et on retrouve un feu intérieur, hein, en tout cas ici les cancers au cours de la semaine. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Ici, la dent blanche. Alors c'est une belle énergie, la dent blanche. Une énergie fluide est une force positive. Alors on est sur du 20, donc ça veut dire aussi qu'on est sur du 2 et du 0. Le 0 amplifie la valeur du chiffre auquel il appartient et on est sur du 2. Donc ici il va être question du relationnel, de l'union, du partenariat. Mais attention, on peut être aussi sur de la dualité. Or on vous dit, soyez plutôt dans l'accompagnement, dans l'union. Dans le partenariat justement, que ce soit avec vous-même, avec les autres, pour le travail ou intérieurement. Et donc on vous dit que cette dent blanche symbolise les énergies qui sont fluides autour de vous. Plus les énergies seront fluides, plus vous laisserez couler l'énergie autour de vous cette semaine, plus les choses deviendront positives. On me dit aussi que quelque part, il est question de garder un état d'esprit, j'entends positif, pour pouvoir avancer aussi dans de bonnes énergies, pour que les choses restent quand même un maximum positif autour de vous. Une énergie fluide est une force positive. Donc il va être question en effet de faire circuler les énergies autour de vous. Et donc pour ce faire, de se débarrasser des énergies négatives autour de vous.
Alors, votre carte centrale, eh bien, c'est l'amour. Donc déjà, comme je vous disais, il fallait réfléchir avec le cœur, le laisser vous guider cette semaine. Donc il peut être question de cela. Il peut être question de relations amoureuses. Il peut être question de difficultés dans un certain couple. Il peut être question de difficultés dans un certain couple parce que j'entends qu'on se sent peut-être seul aussi. On a peut-être envie de trouver l'amour éventuellement pour des célibataires. Et donc forcément, ici cette semaine, on est peut-être dans une instabilité morale parce qu'on a envie d'être réunis avec la personne que l'on aime. La personne que l'on aime est peut-être aussi partie pour le travail. Et donc forcément, on se retrouve peut-être un petit peu seul à la maison. Et on a peut-être besoin de communiquer. Ici, il peut être question pour des personnes qui ont envie de rencontrer l'amour, et j'entends ici qu'il est peut-être question de rencontrer quelqu'un par, pas les réseaux, mais ça peut être un site de rencontre aussi. En tout cas, on parle d'un changement ici qui est en train de s'opérer. Donc l'instabilité, elle va pas durer. Elle va peut-être être là un petit peu pendant la semaine, mais elle ne va pas durer. Il peut être question en effet d'une certaine instabilité dans le couple parce qu'il est question pour certains de difficultés financières. Mais comme la difficulté financière ne va pas durer puisque j'ai un changement qui est en train de s'opérer grâce peut-être à un message qui arrive, eh bien les choses vont venir se réapaiser. Il peut y avoir un peu de tension dans un couple, mais rien de bien méchant, c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'il y a un changement qui va s'opérer peut-être par rapport à en effet quelque chose de financier, mais ça a un lien avec peut-être un projet de cœur. On va pouvoir se projeter en fait. Il y a un cadeau ici qui arrive. Mais pour ça, on me dit, soyez tournés vers l'extérieur, vers les autres ici. Ne restez plus enfermés tout seul chez vous, toute seule chez vous non plus. Que vous vouliez trouver l'amour ou que vous vouliez préparer quelque chose qui vous tient à cœur, il va pourtant falloir sortir un petit peu de cet état d'enfermement, de repli sur soi, pour pouvoir se tourner vers les autres et avancer vers la route du changement. On me dit qu'ici, d'ici la fin de la semaine, il y a un message, il y a un mail, il y a un courrier qui arrive. Ça peut concerner le plan matériel et financier et qu'on me dit que c'est un vrai cadeau ici pour vous. Un cadeau qui va peut-être en fait vous permettre de mettre un projet de cœur à exécution et de vous projeter dans l'avenir. Mais il va falloir vraiment ne pas se laisser déstabiliser par peut-être certaines petites énergies qui viendraient vous mettre le doute et les peurs. On les retrouve encore ici dans cette carte de l'enfermement et de l'instabilité ici. Il ne va pas falloir vraiment écouter son mental, mais plus écouter son cœur, ses ressentis. En tout cas, ici, moi, j'ai une réunion qui apparaît ici, une réunion qui va amener un changement positif dans votre vie. Alors, ça peut être un projet professionnel, un contrat de travail qui vous tient à cœur. Jusqu'à présent, on en a marre d'être enfermé à la maison, on commence à être un peu dans une certaine instabilité. Entre guillemets, on en a marre de voir ces quatre murs, on a envie de se sentir utile, on a envie d'aller faire autre chose, et puis là on vous dit, ne baissez pas les bras, ne succombez pas à cette énergie de repli sur vous, parce que là j'ai un message, un coup de téléphone qui arrive après une réunion, et on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous avec la roue de la fortune qui est en train de tourner pour vous. J'ai le changement et la roue de la fortune dans la même ligne. Donc en fait, il peut être question d'une instabilité qui ne va pas durer parce que les choses s'améliorent, mais aussi une instabilité qui ne va pas durer parce qu'il y a peut-être des nouveaux repères à prendre par rapport à quelque chose. Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.